Bonjour à tous, nous allons voir le mois de juillet pour les vierges. Alors les cartes sont déjà prêtes pour gagner du temps. On commence tout de suite avec la roue, la foudre renversée et Pachamama renversée. Alors la roue, c'est le cercle sacré, elle représente le cycle de la vie. Elle est marquée des 4 points cardinaux. Donc cette carte vous dit que pour dégager votre ciel, pour élargir votre horizon, il est important de vous pencher sur certains aspects de votre vie. On vous invite à entrer dans la roue par le sud pour regarder attentivement si vous vous accrochez aux événements du passé, de remonter vers l'ouest pour déterminer si vous vivez des relations toxiques qui vous épuiseraient, de passer par le nord pour vous demander si vous exprimez votre créativité. Est-ce que vous avez des passions ou est-ce que vous les exprimez? Et enfin par l'est pour visualiser le prochain chapitre de votre vie. Comment vous voyez cet avenir? Alors le voyage dans la roue peut prendre du temps, autant que nécessaire. Mais une fois terminé, il faut en sortir et être satisfait de cette introspection et de tout ce que vous avez accompli. La foudre renversée vient un peu vous frapper, vous faire réagir pour mettre en place votre avenir. Elle vient libérer votre potentiel pour accomplir votre objectif de vie. C'est le moment de faire preuve de courage et d'audace. Pachamama renversé. Il semblerait que vous pensez être tenu à l'écart, maudit ou seul, que vous avez la poisse, ou que vous devez sans arrêt travailler dur, être toujours dans l'effort. Il y a sans doute de la mélancolie aussi, du temps d'avant où tout était plus simple. Cette carte vous invite à plutôt vous réjouir, à voir la vie comme un jardin d'Éden, riche en possibilités, à profiter de la beauté de ce qui vous entoure. On va regarder l'oracle des miroirs. Retard, maison, voyage, distance, accusation, santé, retour, miroir magique et trahison. Retard, maison, voyage, ça peut représenter les retards, les empêchements, même les rendez-vous manqués pour une location pour les vacances par exemple. Un déplacement, un voyage annulé ou reporté, ça peut être du retard, un contretemps dans la construction d'une maison qui nécessite des déplacements ou un déménagement qui tarde. Mais ça peut être aussi le départ d'une personne, quelqu'un qui quitte la maison suite à une situation bloquée qui traîne en longueur. Retard, distance, retour. Alors les situations bloquées qui prennent trop de temps, les rendez-vous manqués, les imprévus ont créé de la distance où vous avez dû prendre du recul. Mais les choses vont s'arranger, on a le retour des beaux jours, la situation s'améliore. Distance, accusation, santé. Vous allez sans doute prendre de la distance avec des personnes qui vous causent du tort, avec des situations malsaines, des personnes hypocrites. On voit ici que tous ces problèmes, ce climat négatif, cause du tort à votre santé, ça vous épuise. C'est une perte d'énergie et de temps, donc il vaut mieux prendre du recul et de la distance. Ou alors on vous accuse de vous être éloigné. Certains pourraient vous accuser de les avoir trahis, de les avoir laissés tomber. Mais ça peut être aussi faire un déplacement lié à une maladie. On part, on a besoin de repos, de prendre du recul, ou on va s'isoler parce qu'on est en dépression ou en déprime par exemple. Maison, accusation, miroir magique. Il y a un climat tendu à propos d'une maison ou dans la famille, dans le couple, dans le foyer, des accusations, de la médisance, des reproches, de l'hypocrisie. Mais avec le miroir magique, vous finirez par sortir de cette négativité. Voyage, santé, trahison. Alors ça peut être un départ, des déplacements pour une santé fragile ou affaiblie à cause de tromperie, d'infidélité, ou un voyage que l'on va faire pour s'aérer l'esprit ou pour reprendre des forces, pour se reposer. Retour, miroir magique, trahison. C'est le retour de la chance, le retour des beaux jours. L'ordre des choses est rétabli. Certaines personnes vont peut-être vous présenter leurs excuses, vous allez vous réconcilier. Ça peut être la guérison aussi. Vous sortez d'une déprime, d'une dépression. Vous êtes suffisamment fort mentalement et physiquement. Vous avez guéri des trahisons et méchancetés subies. Peut-être que quelqu'un aussi va revenir dans votre vie. On a le retour de l'être aimé. Et vous avez le souhait de vous remettre avec cette personne et le souhait, la promesse qu'il n'y aura plus de trahison. On va regarder avec l'oracle de la Sibylle. On va mettre une belle carte au-dessus. Voilà. Pour l'argent, les affaires, les biens, nous avons voleur et retard. Donc quelqu'un pourrait vous voler et ça prendra du temps avant de récupérer ce qui vous a dérobé. Ou votre situation financière peut mettre du temps à se rétablir. Ça peut être quelque chose aussi qu'on vous aurait emprunté mais qu'on vous rendra jamais. Pour la santé, le corps et les rencontres imprévues, nous avons protecteur
et pensées. Alors, il faut se protéger, protéger sa santé, protéger son corps, se protéger de certaines rencontres. On voit que vous allez être amené à réfléchir ensuite. Alors, réfléchir sur votre état de santé, vous poser des questions, faire un travail de réflexion sur vous-même, une thérapie peut-être, réfléchir à propos d'une rencontre que vous auriez fait. Alors, en ce qui concerne l'activité, le travail, les études, nous avons présent et un jeune homme brun. Alors, vous allez recevoir des récompenses, ça peut être une prime, une reconnaissance, un diplôme ou des cadeaux suite à la réussite à un examen, par exemple, une réponse positive à un entretien ou des compliments sur le parcours réalisé si vous vous inscrivez dans une agence d'emploi. Et jeune homme brun, ça peut être vous, alors jeune femme brune, ça marche aussi, c'est un tirage général, ou une personne avec qui vous avez un lien fort dans ce domaine. Vous recevez de l'aide, du soutien de cette personne. Pour le domaine de la vie affective, de l'amour, nous avons joueur et voyage. Avec joueur, ça peut être quelqu'un qui vit la relation comme une partie de plaisir, comme un jeu. Quelqu'un qui joue avec les sentiments ou qui aime jouer avec le feu. Ou alors une personne qui va profiter de la vie comme un libertin, par exemple. Avec le voyage, on a des départs, donc l'amour qui s'éloigne, de nouvelles rencontres ou un changement. Alors peut-être prendre un nouveau départ ensemble. Voilà pour les vierges en juillet.